tout le monde, on se retrouve dans la toute petite cuisine. Pour ceux qui connaissent pas les meal prep, en fait, en gros, en allez, 2 à 4 heures selon, j'espère que vous avez pas entendu le frigo, entre 2 à 4 heures, vous bloquez un temps pour cuisiner et vous faites en fait un maximum de plats pour toute la semaine. Vous pouvez aussi en cuisiner pour plus, les congeler. Et je pense que c'est vraiment bien, genre quand vous voulez faire une perte de poids, parce que vous avez tous vos plats de prêt. Quand vous travaillez, quand je travaillais au labo, c'est ce que je faisais, genre le matin vous avez juste à prendre un truc, tout est prêt. La veille quand vous rentrez du boulot, vous avez rien à penser, c'est trop bien. Et je pense surtout genre quand on est des familles avec des enfants et tout, enfin je pense que le soir on a clairement pas envie de cuisiner. En général je me pose la veille devant Pinterest, YouTube et je fais plein de recherches pour des recettes végétariennes. Je fais une sélection de 2, 3, 4 recettes max et je me note tout ça, je fais la liste de courses avec, je vais faire mes courses et le lendemain je passe au meal prep. Donc c'est parti, je commence par le gâteau. Donc ça va être un carotte cake, c'est assez simple, je me sers juste d'un blender. Donc je commence par éplucher les petites carottes. Après je vais les couper genre juste assez en petits morceaux en fait. Et je vais tout mettre dans le blender. Je l'allume et ça râpe en fait les carottes, comme ça je m'embête pas. Ça les coupe en tout petits bouts. Ensuite je viens ajouter les œufs, le sucre. Et attention, après vous allez voir une catastrophe, j'ai complètement foiré. Donc je mets la farine, vous voyez je mets tout dans le blender. Et attention, le drame arrive. Préparez-vous, je suis vraiment une catastrophe, c'est pas possible. J'ai merdé, j'ai mis trop de farine. Je sais pas, en fait la recette c'était en pot de yaourt et j'avais plus de pot de yaourt, donc j'ai fait un peu à vue de nez, mais c'est un carnage. Du coup je vais mettre du yaourt de riz en fait pour homogénéiser ça un petit peu. Je vous mettrai en barre d'infos la vraie recette. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi toute ma vie il y a des galères? Je voulais vous faire un truc genre propre, nickel, tout ça. Mais bon, écoutez, je vous dirai au moins à la fin s'il est bon quand même. Mais je pense, hein, ça reste une base de gâteau. Donc après m'avoir battu avec mon robot, la pâte qui était trop épaisse, j'ajoute la levure, je remixe bien et ensuite ça va au four. Ensuite tout ça va au four. Pour la durée de cuisson, faites attention à votre four, comment il est fait, parce que comme vous voyez le mien est tout petit, donc du coup la chaleur elle n'est pas forcément hyper bien répartie, mais vous plantez juste un couteau et si le couteau ressort propre, c'est que votre gâteau est cuit. Ensuite on passe au risotto champignons tofu. Ça, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que c'est un plat mais que je mange très souvent. Donc je commence par faire cuire le riz à risotto. Donc je mets dans une casserole un filet d'huile d'olive, mon riz, je remue un petit peu, en fait je laisse dorer légèrement. Ensuite je prépare un bouillon de légumes qui va me servir à faire cuire le riz à risotto. Toutes les informations pour faire cuire le risotto, vous regardez sur votre paquet et vous aurez tout, la durée, etc. Ensuite je passe à ce tofu, mais qui est trop bon. Si vous aimez pas le tofu, celui-ci vous allez adorer. Ça a un goût fumé. Ça va vraiment vous aider en fait si vous voulez transitionner pour manger moins de viande. Je me fais par exemple des pâtes carbo avec ce tofu que je coupe en petites lamelles, comme ça je fais revenir aussi dans une poêle et c'est très bien. Donc du coup là mon bouillon est prêt et je viens l'ajouter au riz et vous savez en fait cuire du risotto je suppose. Mais dès que le riz a absorbé toute l'eau, on vient remettre un petit peu de bouillon, etc. pendant toute la durée de cuisson qui est indiquée sur votre paquet. Une fois que le tofu est bien doré, donc du coup il a encore plus son petit goût fumé que j'aime trop, je viens ajouter des champignons. Là j'avais des champignons surgelés, mais vous pouvez faire avec des champignons frais, des champignons en conserve. À chaque fois je teste tout et ça marche très bien. Vous les faites juste revenir à la poêle pour pareil donner du goût et comme ça va s'imprégner du goût fumé. J'ajoute toujours de l'ail dans les risottos, je trouve ça trop bon. Je mets un petit peu de poivre, je mets aussi un petit peu de sel. Je vous ai pas précisé, mais si vous aimez le parmesan, vous pouvez en mettre dans la recette. À la fin, c'est très bon, mais moi je préfère pas en mettre. Et ensuite, une fois que tout est cuit, eh bien, je viens juste tout mélanger ensemble. Et vu que les champignons, le tofu, tout ça a cuit ensemble avec les épices, bah du coup, vraiment ça apporte un super goût. Je viens ajouter de la crème de noix de cajou. C'est trop bon. Je trouve ça vraiment meilleur que tout ce qui est crème de soja, etc. Vraiment, c'est trop bon. C'est tout crémeux, onctueux, franchement, c'est trop bon. Avec un léger goût de noix de cajou qui a un petit goût de fromage. Enfin, franchement, c'est délicieux. Ensuite, une fois que tout est prêt, je vais mettre ça dans des boîtes de conservation que j'ai achetées chez Ikea en verre qui sont tellement pratiques. Ça passe partout, four, micro-ondes. Ça passe aussi au congélateur, au frigo. Enfin, c'est genre hyper pratique. Et ensuite, on passe au dernier plat. Donc, c'est des pâtes thaï.
Si vous êtes des grands amateurs de nourriture asiatique, ne me sautez pas au cou, je sais que ça n'a rien du tout d'asiatique, c'est juste ma mixture qui ressemble énormément à ce que je pouvais manger. Quand je commandais en fait et que là j'ai trouvé une super recette qui me plaît au niveau du goût. Donc je vous partage juste ça. Donc je commence par découper des courgettes en petits cubes, je fais pareil avec du tofu à la japonaise. Je remue jusqu'à temps que ce soit cuit. Ensuite je viens faire bouillir de l'eau. Ensuite pour la sauce, je vais vous dire en portions, donc c'est 2 portions de sauce soja non sucrée, plus une portion de miel et une portion de beurre de cacahuète. Comme ça, vous pouvez faire la quantité que vous voulez. Je mets un petit peu d'eau dans la poêle pour éviter que ça accroche et pour éviter de rajouter de l'huile. J'ajoute également la sauce que je viens de faire. J'ajoute un œuf. Je trouve que ça ajoute des protéines. Pour les pâtes, j'ai pas pris de nouilles chinoises, de nouilles de riz, etc. J'ai juste pris des spaghettis parce que c'était les restes que j'avais achetés pendant le confinement et c'est beaucoup moins cher. Et honnêtement, ça fait très très bien l'affaire. Et ensuite, je viens tout simplement mettre tout ça dans mes petites boîtes et c'est prêt et c'est fini du coup pour tous les repas. Donc c'est tout pour ces petits repas, j'espère que ça vous a plu, ça a pu vous donner d'autres idées. Si vous voulez avoir d'autres idées de recettes, je vous invite à regarder ma vidéo une journée dans mon assiette végétarienne. Et je vous dis à très vite, je vous fais des très gros bisous.